Incomplet? Et si la lumière de la civilisation n'était pas née à Athènes, ni à Rome, mais bien plus au sud, au cœur d'un continent souvent oublié? Une terre d'or, de science, de sagesse. Un continent que beaucoup ont voulu réduire au silence. Mais au XXe siècle, un homme s'est levé. Un chercheur, un visionnaire, un Africain qui a osé dire « L'Afrique est la mère de la civilisation humaine ». Son nom, Cheikh Anta Diop. Pendant des décennies, il a cherché, fouillé, comparé, prouvé. Et il a fini par bouleverser à jamais la façon dont nous regardons l'histoire. Mais qui était-il vraiment? Comment un jeune Sénégalais a-t-il pu défier tout un système de pensée mondial? Et pourquoi, encore aujourd'hui, son message dérange-t-il autant? Bienvenue dans l'Afrique avant l'Afrique, le voyage dans la mémoire de tout un continent. Tout commence en 1923, dans un petit village du Sénégal, Tietou. Le jeune cheikh grandit dans un environnement où la parole des anciens est sacrée. Chaque soir, au coin du feu, il écoute les griots raconter les épopées de Soundiata Keïta, les légendes du Mali et du Ghana. Des récits d'empires puissants, de savants et de rois. Mais à l'école coloniale, on lui enseigne autre chose. Une Afrique sans passé, sans héros, sans gloire. Et déjà, il se pose une question simple, mais explosive. Pourquoi notre histoire commence-t-elle avec l'arrivée des autres? Cette question ne le quittera jamais. À 23 ans, il s'envole pour Paris. Un jeune Africain dans la capitale intellectuelle du monde. Mais il ne vient pas chercher un diplôme. Il vient chercher la vérité. À la Sorbonne, Cheikh Anta Diop étudie la physique, la chimie, la philosophie, la linguistique. Il dévore tout, mais plus il apprend, plus il ressent un vide. Les livres parlent d'Égypte, de Grèce, de Rome, mais jamais d'Afrique noire. Un jour, il lit une phrase d'un historien européen affirmant « Les peuples noirs n'ont contribué en rien au progrès de l'humanité ». Ce fut un choc, mais au lieu de se révolter, il décide de répondre par la science. Il découvre que les anciens Égyptiens appelaient leur terre Kemet, la terre des Noirs. Il compare la langue Wolof à l'égyptien ancien. Et là, il réalise, les ressemblances sont frappantes. Des mots, des structures, des racines communes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une continuité. Petit à petit, Diop comprend que l'Afrique n'a jamais été isolée. Elle fut le centre, le point de départ d'un vaste réseau de savoir et de culture. Mais Diop veut des preuves tangibles. Il se tourne vers la biologie, la génétique, l'anthropologie. Il analyse la mélanine des momies égyptiennes. Résultat, leur pigmentation correspond à celle des peuples noirs d'Afrique. Il étudie la structure osseuse, la forme du crâne, la culture matérielle. Tout converge, l'Égypte pharaonique était une civilisation africaine. Mais Diop ne s'arrête pas là. Il établit des parallèles entre les cosmogonies africaines. Le mythe du soleil, du cycle de la vie, du culte des ancêtres, présent aussi bien chez les Dogons du Mali que chez les anciens Égyptiens. Il démontre que les sciences, la philosophie, la médecine et la géométrie égyptienne ont inspiré la Grèce antique. Avant que la Grèce ne soit, l'Égypte enseignait déjà. Et c'est là que tout bascule. Le monde académique est secoué. Certains l'accusent de militantisme. D'autres refusent même de lire ses travaux. Mais Diop reste imperturbable. Son arme, la rigueur scientifique. Son moteur, la vérité. Je ne cherche pas à humilier qui que ce soit. Je veux simplement que l'Afrique se regarde dans son propre miroir. Pendant des décennies, Cheikh Anta Diop sera seul contre tous. Isolé, contesté, parfois même censuré. Mais il ne renonce jamais. Il publie Nations nègres et culture, puis Antériorité des civilisations nègres, civilisation ou barbarie. Chaque livre est une bombe intellectuelle. Et peu à peu, les mentalités changent. Les étudiants africains se passionnent pour ces théories. Les penseurs panafricanistes s'en inspirent. De Dakar à Kinshasa, de Paris à New York, le nom de Cheikh Anta Diop devient symbole de résistance intellectuelle. Mais au-delà de l'histoire, son rêve est politique. Une Afrique unie, consciente de sa force, parlant d'une seule voix. Cheikh Anta Diop disait « L'Afrique doit cesser d'être l'arrière-cour du monde. Elle doit redevenir son phare ». Aujourd'hui, ses idées continuent d'éclairer les esprits. Des chercheurs comme Théophile Obenga, Molefi Assanté ou Ama Mazama ont poursuivi son œuvre. Les universités africaines redécouvrent leurs propres savants. Des jeunes se tournent vers la recherche, la culture, la philosophie africaine. Les mentalités changent, et pourtant, beaucoup ignorent encore qui il était. Beaucoup croient encore que la lumière vient d'ailleurs. Mais l'Afrique n'a pas besoin de permission pour briller. Elle a déjà brillé, il y a des millénaires. Cheikh Anta Diop est mort en 1986, mais son nom résonne encore dans les esprits de ceux qui refusent l'amnésie. Il a redonné à l'Afrique son miroir, et à chaque Africain, la fierté d'exister. Aucun peuple ne peut se développer sans connaître son histoire. Ces mots résonnent comme un appel. À connaître, à transmettre, à construire. L'Afrique n'est pas le passé du monde. Elle en est le commencement. Et tant que nous raconterons son histoire, Cheikh Anta Diop vivra. Prochain épisode, les preuves que l'Afrique fut le berceau de la civilisation mondiale.